Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 13, versets 33 à 37. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. » C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Acclamons la parole de Dieu. Viens, viens parmi nous, viens, souffle de vie, viens, viens nous sauver. Chers frères et sœurs, en ce premier dimanche d'une nouvelle année liturgique, laissons-nous guider par cette invitation positive de Jésus. Veillez. Cette parole que nous pourrions traduire par restez éveillés, soyez vigilants, soyez attentifs, suppose que dans notre vie, nous courons toujours le risque d'être distraits, de ne pas être attentifs, de ne pas faire attention. L'histoire des hommes, notre histoire, à toutes les époques et en tout lieu, passe par des étapes successives différentes, plus ou moins heureuses, plus ou moins prévisibles, plus ou moins difficiles et de durée très variable. Certains aspects se ressemblent, d'autres sont différents. Mais nous devons toujours nous rappeler que cette histoire est orientée vers une direction bien précise, la rencontre finale avec le Seigneur, dont nous avons célébré la gloire dimanche dernier. Jésus est déjà venu et il reviendra. Comme dit un chant liturgique, Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Le prophète Isaïe, l'apôtre Paul et Jésus lui-même, qui ont vécu à des époques différentes, nous apportent toujours le même message qui nous oriente vers Jésus et nous invite à aller avec courage sur le chemin de la justice à sa rencontre. Cet appel permanent à la vigilance demeure toujours d'actualité
et peut-être avec une plus grande urgence par la présence déstabilisante du Covid-19 qui est parmi nous depuis bientôt 1 an. Au temps d'Isaïe, le peuple de Dieu n'était pas du tout en sécurité. Il vivait dans la peur de la menace grandissante que la Syrie faisait peser sur Israël et sur Juda. Les gens étaient découragés et doutaient même de la présence et de la force du Seigneur. Ce sera la mission d'Isaïe de soutenir son peuple dans sa foi et dans sa confiance en Dieu Sauveur, toujours présent, toujours actif, malgré les apparences. Tous les prophètes ont présenté ce message, chacun à sa manière, mais toujours dans la fidélité à la mission reçue. Maintenant, il revient à chacun d'entre nous, hommes ou femmes, enfants, jeunes, adultes ou vieux, là où nous vivons et selon notre vocation, en collaboration avec les autres, pour de le rendre toujours actuel et actif aujourd'hui. Malgré les difficultés que nous rencontrons, nous devons être des sentinelles pour rappeler à nos contemporains que Dieu est un Père tout-puissant, qu'il est présent et qu'il nous aime. Nous devons toujours nous tourner vers lui pour implorer son pardon et demander son aide. Mais le dire en parole ne suffit pas. Il faut que nous puissions montrer cela par notre foi inébranlable, par notre espérance et par notre charité active. Avec cette pandémie, nous traversons des moments très durs. Éclairés et soutenus par notre foi, par la prière, par la parole de Dieu et par les sacrements, sortons de notre indifférence. Restons en éveil avec les yeux, les oreilles et le cœur ouverts pour bien voir et partager les diverses situations plus ou moins difficiles de nos voisins, être proche d'eux, toujours prêts à leur venir en aide, de façon concrète. Avec compétence, sérénité et esprit de service désintéressé, travaillons et luttons ensemble avec eux pour la justice. Dans un monde divisé et caractérisé par l'individualisme, travaillons et luttons ensemble. Faisons de notre mieux pour que tous nous nous considérions comme des frères et des sœurs, solitaires les uns des autres, membres d'une seule famille. Devant les conflits, soyons toujours des agents de dialogue, de réconciliation, de pardon et de paix. En passant de l'année A
à l'année B, en parlant du premier dimanche de l'Avent qui précède les 3 qui vont suivre, nous ne nous livrons pas à un exercice de simple répétition des faits ou d'événements du passé. Chaque jour, engageons-nous avec joie et courage pour rendre toujours vivant le message et la présence de Jésus en nous et au milieu de nous. En inaugurant une nouvelle année liturgique, non seulement nous rappelons tout ce que Dieu a fait dans le passé, mais nous réaffirmons que avec nous et par nous, il continue à le faire aujourd'hui au milieu de nous et qu'il continuera à le faire dans le futur. Voilà le chemin de l'espérance que nous devons suivre ensemble avec l'aide de Jean-Baptiste et la Vierge Marie qui nous accompagnent et que nous ne manquerons pas d'invoquer chaque jour. De cette façon, en cette année 2020-2021, nous nous préparerons vraiment à accueillir dignement à Noël Jésus, notre Sauveur, avec lequel nous sommes appelés à vivre pour toujours dans l'éternité.